Afrique. Histo-Afrique. Plusieurs Africains sont ceux qui observent la présence de trop, parfois, de la Chine en Afrique comme une coïncidence. Au-delà des objectifs économiques de la Chine et de sa mise à la disposition des pays soi-disant non développés, des scientifiques de l'Université du Texas et leurs collègues chinois ont étudié 28 groupes de population en Chine. Et la conclusion était qu'ils avaient leur origine en Afrique. Aussi, la copie d'une ancienne carte chinoise fut exposée en novembre 2002 au Parlement sud-africain. D'après les informations, c'est la carte la plus vieille du monde. Cette carte, sans aucun doute, montrait que l'Afrique, la carte amalgamée du grand empire Ming, Da Ming Yi Tu, remonte à 1389. Et cette carte fut dessinée des siècles bien avant les voyages du premier Européen en Afrique. Et sur cette carte, on pouvait voir les noms qui figuraient furent surtout en manchou, une langue virtuellement extincte. Sur la carte, on pouvait lire de l'Afrique et non vers l'Afrique. Alors, selon l'anthropologue français Henri Imbert, qui a vécu dans l'Extrême-Orient, on dit que dans son livre Les Négritos de la Chine, que les races négroïdes ont peuplé par moments tout le sud de l'Inde chinoise et la Chine. Au jour d'aujourd'hui, il existe des négritos de source pure, appelés les Semang, et de souches mixtes appelées les Malais et les Sakais. De même, le chercheur déclare que dans l'histoire antique chinoise, plusieurs textes dans les livres classiques parlent de ces minuscules noirs. Ainsi, le peuple Tche-Li, qui s'est formé sous la dynastie Tche, nous sommes en 1122 vers 249 avant Jésus, donne une description de ses habitants en disant que leur peau était noire et grasse. Pour douter de la présence de la Chine en Afrique, c'est un retour au bercail sous couvert de politique économique. Ouvrez vos yeux. Plusieurs recherches classiques montrent que les premiers habitants de la Chine étaient noirs. Vous lisez les Négritos de la Chine de l'anthropologue français Imbert, qui nous dit que les peuples Tche-Li, sous la dynastie Tche, étaient un peuple noir. Même le prince Liu Nan, qui mourra en 122 avant Jésus, parle d'un royaume de minuscules hommes noirs dans le sud-ouest de la Chine. En clair, la Chine fut surtout occupée par les Noirs de l'Ouest, de l'Asie vers la Chine. Les Noirs furent forcés de l'Est et du Sud-Est de l'Asie par l'expansion des Thaïs, Annamites, Bak et des Mongoloïdes Houha. Les Noirs ont gouverné la Chine de 1000 à 700 avant Jésus. Les Noirs de la Chine furent révélés par la littérature historique sous plusieurs noms par les Européens, y compris négro, australoïdes, océaniens. Les Indiens de l'Est et les groupes mongoloïdes avaient d'autres noms, à savoir Dara, Yenchi, Yasha, Suka, Kunlu, Lushana et Seichian. L'originale population noire vivait en Chine et furent des négritos et des groupes australoïdes. 5000 ans avant Jésus, le peuple africoïde venu du Kouch en Afrique commença à entrer dans la Chine et l'Asie centrale à partir de l'Iran, alors qu'un autre groupe atteint la Chine par voie maritime. Ces deux voies migratoires des Noirs vers la Chine a contribué au développement des branches africoïdes de la Chine du Sud et du Nord. Les Africains de la Chine du Nord furent appelés Kouichuan ou Kushan ou Yushi, alors que ceux du Sud furent appelés Yi et Liman,
Joué et Man. Ajoutés aux tribus Joué, le long de la région côtière nord-orientale, les Noirs ont aussi vécu en Turkestan, Mongolie, Transonia, la région Li et la province de Xinjiang. Il est dit qu'il y a 500 000 ans, les premières formes humaines qui eurent migré du sous-continent asiatique vers les îles Philippines via les ponts terrestres formés lors de l'âge des glaciers. Ce peuple-là, c'était une race noire qui vint aux Philippines. Les Negritos sont souvent 5 pieds de taille, nez épaté, peau sombre avec des cheveux crépus. Qu'est-ce qui fait dire que ceux-là viennent de l'Afrique? Parce que les Negritos ressemblent aux Africains car leur peau est brillante comme celle des Africains, même si la peau des Pygmées est aussi plus brillante que celle de leurs voisins bantous. Mais le reste de leur physiologie semble africaine. Un détail à préciser est que les Negritos s'asseyent comme des Pygmées, c'est-à-dire avec leurs pieds étirés et droits devant. Il n'existe sur Terre aucun peuple qui s'assoit de la dite manière. La relation socio-économique entre les Negritos et leurs voisins est intrinsèquement analogue à celle retrouvée en Afrique. Les vestiges des populations Veda trouvées en Indonésie, Sri Lanka et en Arabie. L'explication logique de la présence des Noirs dans le monde entier fait partie d'une grande migration. Et en Asie du Sud-Est et au sud de la Chine, le reste des séquelles, des squelettes anciens retrouvés des premiers habitants de la Chine révèlent qu'ils furent des australoïdes et négritos. Au début de l'actuelle période, on pouvait différencier la population en Chine et les placer dans les catégories, à savoir les mongoloïdes au nord, Océanie et sur les races noires dans le sud. Vous doutez de la présence de la Chine en Afrique? C'est un retour au bercail, politiquement, économiquement sous couvert.